Salut à tous, à travers cette vidéo, je vous fais découvrir les styles dans Microsoft Word et l'intérêt de leur utilisation. Je vais ensuite vous montrer comment appliquer un style à un contenu de votre document. Et comme nos préférences ne sont pas toujours ce que nous propose Microsoft Word par défaut, je vais vous montrer comment personnaliser ou modifier un style, comment en créer un nouveau. Je vais également vous montrer comment appliquer un style de suite et enfin, comment changer toute la mise en forme de votre document juste en quelques clics. Alors, les styles dans Word sont situés dans l'onglet Accueil, dans le groupe Style, situé en deuxième position à compter de votre droite. Alors, un style est un ensemble de paramètres de mise en forme repérés par un nom. Alors, sur Microsoft Word, nous distinguons plusieurs types de styles, notamment les styles de caractères, les styles de paragraphes, les styles de tableau ou encore les styles de liste. L'intérêt de l'utilisation des styles se trouve dans le fait que ces derniers vous font gagner du temps en vous évitant de répéter les mêmes opérations plusieurs fois. Pour illustrer mes propos, je me propose d'appliquer à tous mes titres de chapitre les mises en forme suivantes. Tahoma 14, alors, Tahoma 14, gras, et ensuite la couleur bleue. Je me propose également de le centrer. Voilà. Alors, quand je vais vouloir appliquer ces différentes mises en forme au titre de mon chapitre 2, je suis soit obligé de reprendre toutes les opérations ou de reproduire la mise en forme. Alors, nous remarquons que ça marche uniquement pour le premier mot et donc pas pour tout le titre de notre chapitre. Il y a donc une insuffisance. Alors, comprenez que j'ai fait cette manipulation exprès pour vous montrer les limites des autres outils. Alors maintenant, pour répondre à notre préoccupation, qui est de mettre tous les titres de nos chapitres en forme, sans perdre de temps, nous allons utiliser le style. Alors, rendez-vous dans l'onglet Accueil, dans le groupe Style. Alors pour ça, nous allons choisir de modifier le style nommé titre 1 selon nos préférences. Mais avant, nous allons supprimer toutes les mises en forme appliquées à notre document. Alors pour ça, faites CTRL A, et ensuite rendez-vous toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police, et cliquez sur l'icône Effacer toute la mise en forme. Voilà, nous avons notre test de départ. Alors pour modifier un style, envoyez votre curseur sur le style en question et faites clic droit. Vous avez donc cette fenêtre qui apparaît. Cliquez sur Modifier. Une nouvelle fenêtre apparaît à l'écran. C'est dans celle-ci que nous allons pouvoir enregistrer toutes nos modifications ou mises en forme. Commençons déjà par changer le titre, le nom, voilà, de notre style. Nous allons le nommer chapitre. Voilà, chapitre. Alors, dans la deuxième case, qui est grisée, nous avons le type de notre style. Alors, les options style basées sur et style de paragraphe suivant concernent les héritages entre les styles. Alors, je vous explique. Notez que tous les styles, autres que ceux que nous propose Microsoft Word, reposent sur un autre que nous avons auparavant créé. Alors, dans l'option style basé sur, il s'agit bien du style qui sera pris comme étant style source de votre nouveau style. Alors, dans notre cas ici, le style source est bien normal. L'option style du paragraphe suivant nous permet de définir de manière automatique le style du paragraphe qui vient juste après notre titre. Nous allons bientôt voir ça quand nous serons dans notre document.
Après le titre de nos chapitres, nous aurons des titres du genre de grand 1, grand 2 et autres. Alors bon, nous allons mettre style du paragraphe suivant sur style et titre 2. Voilà, titre 2, que nous allons modifier quand nous aurons fini avec ceci. Alors, je me propose d'utiliser Tahoma 16 en gras et la couleur bleue, qui sera donc centrée sur la ligne. À la fin, vous cliquez sur OK. Afin d'appliquer le style défini à nos différents titres de chapitre, nous allons commencer par les sélectionner. Alors, j'agrandis un peu ma page. Ensuite, je sélectionne le premier titre. Et selon que vous soyez sur Mac ou Windows, vous maintenez la touche commande ou contrôle. Et ensuite, vous sélectionnez le deuxième titre. Et vous sélectionnez le troisième, tout en maintenant la touche commande ou contrôle. Alors, vous rendez ensuite sur le style prédéfini et vous cliquez. Alors, nous avons bien notre style qui est appliqué à nos différents titres de chapitre. Dans le cas réel où vos titres seront éloignés l'un par rapport à l'autre, je vous propose d'utiliser la fenêtre de navigation pour les atteindre de manière plus aisée. Le raccourci clavier utilisé pour faire apparaître celle-ci est CTRL F sous Windows et commande F sous Mac. Alors nous avons ici nos différentes pages qui sont faciles à atteindre en scrollant vers le bas ou vers le haut. Comment créer un style propre à soi? Pour ce faire, rendez-vous toujours dans l'onglet Accueil et dans le groupe Style, cliquez sur la dernière flèche pour allonger le menu. Nous avons maintenant l'option Créer un style qui apparaît en troisième position à compter du bas. Cliquez dessus et vous avez donc cette fenêtre qui apparaît qui vous permet de nommer votre style. Dans mon cas, je laisse ça sous le nom de style 3 et j'appuie sur Modifier pour donner les différents attributs de mon style. Cliquez sur OK pour enregistrer vos différentes modifications une fois que vous aurez défini vos attributs selon le résultat que vous espérez. Alors, vous avez donc style 3 qui apparaît dans le menu d'affichage des différents styles. Revenons maintenant aux options de paragraphe suivant basées sur. Pour ça, nous allons personnaliser le style par défaut titre 2 avec les attributs. Voilà. Avec les attributs Tahoma 14, gras, couleur automatique, indenté d'un coup et donc tabulation une fois. Voilà. Nous allons ensuite lui donner un style de numérotation. Alors nous nous rendons donc dans le coin inférieur gauche de la fenêtre où nous avons format numérotation. Alors dans cette petite fenêtre qui s'affiche, nous allons cliquer sur la numérotation par les chiffres romains. Alors on clique et on valide. Nous avons donc l'aperçu de notre mise en forme qui est là. Je clique OK pour valider. On se retourne maintenant dans nos styles de chapitre pour mettre l'option de style paragraphe suivant sur titre 2. Alors, on revient ici, me modifier et ici, vous mettez sur titre 2. On valide. Alors, quand je positionne mon curseur devant le titre de mon chapitre et je fais entrer, j'ai donc mon paragraphe suivant qui prend automatiquement la mise en forme titre 2. Sachez que vous avez également la possibilité de paramétrer vos styles de manière à pouvoir les utiliser dans vos nouveaux documents. Pour ça, rendez-vous sur le style et ensuite, cliquez tout en bas de la fenêtre, cochez la case Nouveau document basé sur ce modèle et valider. Alors, nous allons créer un nouveau document. Voilà. Nous avons bien notre
style chapitre présent. Alors, si vous devez changer toute la mise en forme de votre document, vous n'aurez juste qu'à vous rendre dans les différents styles et à changer les attributs selon vos nouvelles préférences. Voilà, vous savez maintenant manipuler les styles dans Microsoft Word. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine.